Ronaldo Antunes était connu dans toute la ville non seulement pour sa richesse, mais aussi pour la manière cruelle dont il traitait ceux qu'il considérait comme inférieurs. À 48 ans, propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe, il pensait que l'argent était un bouclier contre toute critique. Partout où il allait, il tenait à démontrer son pouvoir. Regards de mépris, ordres secs et commentaires cinglants étaient sa marque de fabrique. Pour lui, les gens n'étaient que des objets jetables qui existaient uniquement pour servir ses caprices. Chaque soir, des clients fortunés attendaient non seulement le raffinement de la nourriture, mais aussi le spectacle silencieux des humiliations que Ronaldo distribuait sans le moindre remords. Dans le restaurant principal, l'ambiance changeait dès son apparition. Les employés tremblaient en entendant ses pas résonner dans la salle en marbre. Un regard de travers de sa part suffisait à paralyser les serveurs, et le moindre faux pas entraînait des cris devant tout le monde. Ronaldo était fier de cette attitude. Pour lui, imposer la peur était synonyme de respect. Pourtant, l'atmosphère de luxe qu'il affichait dissimulait un environnement suffocant, où chaque sourire des employés n'était qu'un masque pour cacher la terreur constante. Ce soir-là, le restaurant était bondé. Des hommes en costumes coûteux, des femmes en robes de créateurs et des verres de vin tintants composaient le décor de la sophistication. C'était aussi le premier jour de Cristina Mendes, une jeune femme de 22 ans, simple, déterminée à aider sa famille. Avec son uniforme impeccablement ajusté et les mains légèrement tremblantes, elle entra dans la salle, en essayant de dissimuler son nervosisme. Elle savait que cet emploi était sa chance de changer de vie, mais elle n'imaginait pas qu'elle serait testée de manière si cruelle. Ronaldo l'observa de loin. Ses yeux froids identifièrent immédiatement l'insécurité de la débutante. Pour lui, c'était comme voir une proie facile. Avec un léger sourire de mépris, il décida d'utiliser Cristina pour une autre de ses démonstrations de pouvoir. Pendant que les clients discutaient avec animation, Ronaldo échafaudait déjà le spectacle qui transformerait la soirée de la jeune femme en un véritable champ de bataille. Elle ne le savait pas encore, mais en quelques heures, elle serait la cible de l'arrogance d'un homme qui se croyait au-dessus de tous. Ronaldo attendit le bon moment. La salle était pleine, des clients importants profitèrent de la soirée et la musique d'ambiance rendait l'air encore plus sophistiqué. C'est alors qu'il leva la main et appela Cristina. La jeune femme s'approcha, son bloc-notes à la main, essayant de garder une posture professionnelle. Il la regarda comme on observe un objet jetable. D'une voix forte, pour que tout le monde puisse entendre, il commanda un plat inexistant. Une combinaison absurde qu'aucun restaurant au monde ne servirait. Les amis ricanèrent discrètement, et Cristina, confuse, respira profondément avant d'expliquer qu'il n'y avait pas une telle option au menu. Ronaldo, avec un sourire sarcastique, répondit « Alors étudie davantage. Peut-être qu'un jour, tu pourras travailler dans un vrai endroit. » Les rires résonnèrent dans la salle, et Cristina sentit son visage brûler. Malgré tout, elle garda son calme et demanda poliment quelle serait la vraie commande. Ronaldo ne s'arrêta pas. Il exigea qu'elle indique le vin le plus cher de la maison, la pressant de se tromper devant les clients. Le public regardait avec expectative, comme s'il s'agissait d'un spectacle cruel, préparé uniquement pour amuser le millionnaire. Cristina hésita un instant, mais indiqua une option sûre, démontrant qu'elle avait étudié le menu avec attention. Cela ne le satisfit pas. Il insista pour connaître des détails techniques sur le millésime et l'origine, essayant de la piéger. À chaque réponse, Cristina cherchait des mots simples et sûrs, mais son nervosisme transparaissait dans ses mains tremblantes. Certains clients commençaient déjà à échanger des regards inconfortables, percevant l'excès de l'attitude de Ronaldo. Cependant, beaucoup riaient encore, croyant que la scène faisait partie d'une tradition de la maison. Ronaldo, nourri par les rires, poursuivit, lui demandant de calculer mentalement des réductions inexistantes et inventant des règles absurdes d'étiquette. Cristina s'efforçait de ne pas vaciller, gardant sa dignité face à chaque provocation. L'ambiance, autrefois joyeuse, prit un poids silencieux.
Christina était testée dans chaque geste, comme si le simple fait d'être une novice en faisait une cible légitime pour la cruauté. Ronaldo se sentait triomphant, certain de l'avoir mise à sa place. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'à cet instant, la jeune femme ne supportait pas seulement l'humiliation, mais gagnait l'admiration silencieuse de certains qui voyaient en elle une force inattendue. La bataille ne faisait que commencer. Ronaldo, satisfait de l'attention qu'il recevait, décida d'élever encore plus le ton du spectacle. Il fit signe de réduire le son, et face au silence croissant, ordonna à Christina d'apporter la carte des vins importés. La carte était élégante, remplie de crus rares, dont beaucoup étaient décrits en français. Ronaldo lança un regard provocateur et dit avec ironie « Lis-nous ça, puisque tu sembles si travailleuse. Voyons si tu sais prononcer quoi que ce soit. » Le public se pencha en avant dans ses chaises, attendant la gêne qui allait suivre. Christina respira profondément, tint fermement la carte et, à la surprise générale, commença à lire avec fluidité et assurance chaque nom étranger. La prononciation impeccable fit taire la salle. Les yeux de Ronaldo s'écarquillèrent un instant. Il ne s'attendait pas à cela. Il tenta de l'interrompre, mais Christina continua, décrivant calmement l'origine des vins, commentant des anecdotes qu'elle avait apprises dans un cours communautaire gratuit offert dans le quartier où elle habitait. Ces mots n'étaient pas seulement corrects, ils étaient pleins de conviction. Le public, qui attendait des rires faciles, se retrouvait maintenant fasciné par la sérénité de la jeune femme. Le silence qui s'installa n'était pas de mépris, mais de respect. Ronaldo, déconcerté, tenta de reprendre le contrôle. « Cela ne prouve rien, tu as juste appris quelques noms par cœur, » dit-il en essayant de rire. Christina, avec un léger sourire, répondit « Non, monsieur, j'ai étudié, car je crois que la dignité se manifeste aussi dans l'effort d'apprendre. » La phrase coupa l'air comme une lame. De nombreux clients, auparavant complices de l'humiliation, baissèrent les yeux, honteux d'avoir ri d'elle quelques instants auparavant. Un homme élégant, assis près de la scène improvisée, commença discrètement à applaudir. Bientôt, d'autres se joignirent à lui, jusqu'à ce que tout le restaurant applaudisse Christina debout. Ronaldo était paralysé. Le spectacle qu'il avait préparé pour ridiculiser la débutante s'était transformé en sa propre défaite publique. Son visage devint rouge, sa posture arrogante se défit, et pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas de réponse. Christina ne cria pas, ne chercha pas à humilier en retour. Elle resta simplement debout, ferme, regardant dans les yeux de tous, comme prouvant que la vraie force n'a pas besoin de cris, mais de caractère. Le revirement était complet, le millionnaire avait perdu le respect et la serveuse débutante venait de conquérir la soirée. Ronaldo resta immobile, sous les applaudissements qui résonnaient encore dans la salle. Son arrogance, autrefois exhibée comme une couronne invisible, s'était brisée devant tout le monde. Il tenta de sourire pour dissimuler sa gêne, mais chaque regard autour de lui était empreint de réprobation. Ses amis millionnaires qui riaient auparavant de ses blagues le regardaient maintenant en silence, évitant tout contact direct, comme si le poids de la honte était contagieux. Pour la première fois, Ronaldo sentit le goût amer d'être de l'autre côté de l'humiliation. Christina, quant à elle, ne cherchait pas la vengeance. Sa posture sereine contrastait avec le chaos intérieur que Ronaldo expérimentait. Elle remercia discrètement les clients pour leur respect, ramassa la carte et retourna au travail, comme si de rien n'était. Cette simplicité fut le coup de grâce. Elle montra qu'elle n'avait pas besoin de crier ou d'humilier pour s'imposer. Il lui suffisait d'être elle-même, avec dignité et savoir. Cette attitude transforma la perception du public. Beaucoup commencèrent à la voir non seulement comme une employée, mais comme un symbole de courage. Ronaldo tenta encore de reprendre le contrôle, se levant et tapant dans ses mains, feignant que tout cela n'avait été qu'une plaisanterie planifiée. Mais le geste ne convainquit pas. Une cliente se leva et déclara d'une voix ferme « Les plaisanteries ne détruisent pas les gens, monsieur Antunes. Ce que nous avons vu ici était de la cruauté, et nous le savons tous. » Ce commentaire fut suivi de murmures d'approbation. Ronaldo, sans issue, se rassit,
vaincu, tandis que le public se reconcentrait sur le dîner. L'ambiance, autrefois marquée par la tension, s'emplit d'une nouvelle énergie. Christina circulait entre les tables avec une confiance renouvelée, recevant des sourires et des regards de soutien. Le contraste était évident. Pendant qu'elle grandissait devant tous, Ronaldo rapetissait sur sa propre chaise. La leçon n'était pas dans les mots, mais dans le silence inconfortable qu'il affrontait maintenant. Le millionnaire qui se croyait intouchable était tombé devant une jeune femme qui avait simplement décidé de ne pas se courber devant l'humiliation. À la fin de la soirée, le restaurant se vida. Mais l'épisode resta gravé dans la mémoire de tous. Christina rentra chez elle le cœur ferme, sachant que sa dignité valait plus que toute richesse. Ronaldo, quant à lui, porterait le poids d'une défaite qu'aucun argent ne pourrait effacer. L'arrogance avait trouvé sa limite, et il avait découvert, de la manière la plus douloureuse, que le vrai respect ne s'achète pas, il se gagne avec humilité. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.